demande encore ce qu'on va entendre hein, aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'on fait ici. J'ai d'autres choses à faire. Je ne sais pas ce qu'on fait ici. Non. Bon, non. Bonjour, bonjour Monsieur Rambaud, bonjour Madame Van Genenberg. Donc, vous êtes ici dans la maison de repos et en fait, il y a une éducatrice qui m'a dit qu'il y avait un petit souci parce que quand il y avait des activités qui étaient lancées, eh bien... c'est pas un souci, c'est de la calomnie. Mais je ne sais pas ce que c'est. Laissez-moi, je vous explique le but. Je vous explique le but de notre. Comme ça, après, on va pouvoir construire ensemble. Oui. Donc, en fait, mais c'est un peu le problème, hein, vous voyez. Voilà, monsieur se pense, enfin, se sent supérieur et donc. Supérieur. Ben oui, il ne voit pas l'intérêt de vous écouter jusqu'au bout. Donc, est-ce que je pourrais vous demander que peut-être on essaye d'écouter l'un et l'autre d'abord au départ, peut-être essayer d'écouter un peu le cadre. Je vous ai à peine expliqué, je sens vraiment bien qu'il y a un grand conflit entre vous. Le but ici, c'est d'essayer qu'on puisse vraiment s'entendre et bien se comprendre. Donc, la première chose, c'est peut-être d'essayer de ne pas s'interrompre mutuellement. Et donc, en fait, j'entends... Oui, mais est-ce que ça pourrait être possible de faire un petit effort pour vous? Moi, complètement. Moi, je me considère toujours à l'égal des autres, contrairement à monsieur. Ok, non, là maintenant, est-ce que vous simplement de ne pas interrompre? Oui. Ne pas être non plus peut-être dans le jugement, ce que peut-être vous êtes de faire. Voilà, mais là aussi, vous aussi pour l'instant. Donc là, vous êtes tous les deux sur la défensive, ce qui est peut-être normal, mais moi, je voudrais que quand il y a une activité qui se passe, on ne puisse pas entendre ce qui se passe ici parce que ça met une mauvaise ambiance dans la maison de repos. Et donc là, alors, j'aimerais bien, moi, je suis extérieure, mais j'entends que dès que vous êtes ensemble, et d'ailleurs je le vois maintenant, il y a des soucis. Donc là, je voudrais, un peu que chacun explique ce qu'il ressent et m'explique à moi ce qu'il ressent. Alors, qui commence Je suis de bon joueur, allez-y. Voilà. Alors, bon, déjà, on écoute. Merci de me donner la parole. Moi, j'ai l'impression de perdre un peu mon temps ici. J'avais justement un rendez-vous avec l'ergothérapeute qui organisait un atelier composition florale avec toutes mes copines de la maison de repos. Et en fait, voilà, c'est exactement ce que je ressens au quotidien. Monsieur prend beaucoup de place, envahit. Et au lieu d'aller à cet atelier, moi je suis ici. Et c'est à nouveau autour de monsieur que ça se passe. Attendez. Donc, en fait, si je comprends bien, vous avez du mal, vous ressentez mal les choses parce que ici vous avez l'impression que vous perdez votre temps et que c'est monsieur, à cause de monsieur que vous êtes ici. Bah oui. Et vous avez besoin de quoi? Psychologue, ça c'est certain. S'il vous plaît, vous avez laissé la parole à madame. Moi, j'aurais besoin qu'on respecte justement ma personne, ma place, chacun sa place. On vit ici ensemble, dans un groupe, et il y a des gens qui prennent beaucoup plus de place que d'autres, et qui, en plus, font venir, alors c'est très bien d'avoir sa famille, ses amis, mais du coup, quand ils viennent, ils s'installent dans la salle commune, à table, ils font beaucoup de bruit, et c'est comme si, voilà, regardez-nous, on est là, etc. Enfin, et donc j'ai l'impression que tout le monde, on paye tous le même prix ici, c'est quand même pas donné, et il y en a qui en profitent beaucoup plus que d'autres et qui payent beaucoup plus de place. Et donc à nouveau, j'ai l'impression d'être privée de mon activité pour venir autour de monsieur qui en plus me dénigre en disant que j'ai besoin d'un psychologue. Je me demande qui en a besoin entre nous. Ok, donc si je comprends bien, vous aurez besoin que, comme vous dites, tout le monde, entre guillemets, paye la même chose. C'est l'exemple, et que tout le monde sera traité de la même manière, et que vous avez besoin d'équité, que tout soit vraiment juste pour tout le monde. Exactement. Voilà. Et donc, est-ce que je vais donner la parole à la personne? Donc voilà, donc comment est-ce que vous pouvez ressentir ça, ce besoin d'équité, de justice entre les personnes de la maison de repos? Je peux comprendre, si c'est une vieille acariâtre et qu'il n'y a personne qui veut la voir, c'est pas mon problème. Moi, attendez, on parle avec respect, on me parle à moi et on n'insulte pas les autres personnes. Donc ici on est dans une démarche de médiation pour essayer de trouver des solutions ensemble. Si vous n'êtes pas dans l'idée d'essayer de construire des choses,
eh bien alors, débrouillez-vous, je me retire. Moi, là, vous êtes venus, enfin, on est ici pour trouver une médiation, donc chacun va essayer, j'entends tout le monde. Donc je veux entendre votre position, comment vous vivez les choses, et non pas les accusations par rapport à l'autre personne. Ok, je vais ravaler ma fierté et m'exprimer autrement, si je le peux. Le tournoi de cartes. Moi j'y tiens, ce tournoi de cartes. Vous pouvez me parler un mot, oui. Le tournoi de cartes, j'y tiens. Et je ne sais pas très bien pourquoi. J'entends bien une certaine difficulté, une certaine jalousie, peut-être. Mais aller dire à tous les autres membres du home que je suis quelqu'un d'insupportable, que je prends beaucoup de place et que toute la vie du home tourne autour du tournoi de cartes, je ne suis pas d'accord. À cause de ça, il y a 3 personnes qui ont quitté mon équipe et sinon ça ne va pas. Pour moi, c'est un événement important. Donc pour vous, vraiment, vous attachez beaucoup d'importance à ce tournoi de cartes et à votre équipe. Et vous vous sentez pas mal parce que ça ne peut pas se mettre en route, parce que vous voyez des personnes qui quittent ce tournoi. Voilà. Et donc, vous auriez besoin de quoi ? Moi j'ai envie simplement que mon tournoi de cartes se déroule comme prévu. Oui, vous avez besoin d'avoir une équipe stable et d'avoir des repères stables. Voilà. Et qu'on ne puisse pas s'entendre avec tout le monde ou très bien, ok. Mais qu'on raconte des mensonges ou des choses que j'estime blessantes, je ne suis pas d'accord. Oui, donc au-delà de du tournoi de cartes, vous avez l'impression qu'on raconte des choses derrière votre dos, c'est ça ? Mais tout à fait, c'est exactement ça. Ok. C'est pas qu'une impression. Ok, on dit des choses derrière votre dos, ok. Par exemple simplement que je fais exprès de faire venir toute ma famille. Ah oui, donc, non, ça c'est pas vrai. Que je suis quelqu'un qui exerce des pressions sur les autres pour rentrer dans l'équipe, qui suis élitiste ou autre. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas quelqu'un comme ça. Je suis pas un prétentieux. Je suis pas hautain. Attends, ok. Donc là, vous avez l'impression que les autres personnes ont des préjugés sur vous. Voilà, exactement. Et vous voudrez aussi rétablir une espèce de justice par rapport à ça, pour rétablir une vérité. Voilà. Donc en fait, vous aussi, vous avez besoin d'un certain équilibre et de justice, mais à un autre niveau. Mais donc en fait, vous avez quand même tous les deux besoin un peu de la même chose, mais peut-être, moi je propose que dans un premier temps, on regarde éventuellement un souci que vous avez, vous dites, et dont vous avez aussi parlé, qui est le grand repas et les tables, les grandes tables et les invitations. Est-ce que ça vous va d'essayer d'un peu mieux comprendre ce qui se passe sur ce point-là? Peut-être que si on peut comprendre ça, après on pourra avancer sur d'autres points. On ne peut pas gérer tout. Est-ce que ça vous va? Parce que vous avez dit, je fais venir les gens et tout, et vous avez aussi critiqué l'autre personne en disant acariate parce qu'il n'y a personne qui vient, etc. Ce qui n'était peut-être pas très sympathique. Donc comment est-ce que on peut peut-être voir ce problème-là donc si je comprends bien, vous avez une grande famille, c'est ça? Oui. Et donc c'est cette grande famille qui vient manger, c'est ça qui vous dérange? Moi aussi j'ai une grande famille. Bien. Ici, oui, mais ici, on se voit de manière plus discrète et on n'expose pas quand on se voit cela à tout le monde, comme une parade, comme ça. Mais c'est pas une parade. Quand ma petite Juliette est venue vous proposer un morceau de tarte et vous n'en avez pas voulu, c'était une invitation à venir avec nous. Mais j'estime que c'est notre lieu de vie à nous et que quand vous vous rencontrez en famille, ça n'a peut-être pas lieu d'être dans la salle commune, qui est la salle de tous les bénéficiaires. Je me dis que ça pourrait se faire à l'extérieur, au restaurant, dans la chambre de monsieur qui est grande. On va jamais dire. Voilà, mais peut-être que c'est justement rien que ça. Et donc, je pense que les gens, moi, contrairement à d'autres, je ne suis pas la marionnette avec les autres personnes qui ont quitté le groupe de 4. Je pense qu'on en a parlé entre nous. J'ai eu juste un avis, pas de calomnie,
qui est partagé par d'autres personnes qui se sentent, je vais dire, dirigées, obligées de faire certaines activités, d'être dans ce groupe. Et comme on en a parlé, ben, ces gens ont dit, en fait, moi c'est vrai, je n'ai plus envie de jouer aux cartes avec monsieur. Et c'est comme ça, et c'est pour ça qu'ils sont partis. Oui, donc voilà. Donc, parce qu'ils ressentent la même invasion. Si je comprends bien, mais là, c'est bien d'avoir l'avis de l'ensemble, mais voilà. ici, c'est par rapport à vous qu'on est ici. Oui, mais j'entendais que... Parce que j'ai rien à voir. Parce que par rapport au jeu de cartes. Okay. Oui, tout à fait. Donc, vous auriez aimé être à l'ergothérapie pour voilà. Le montage peuro maintenant. C'est ça. Donc, en fait, si je comprends bien, le souci n'est pas... que monsieur a une grande famille et que monsieur revoit une grande famille, le souci c'est que quand la famille vient, il y a moins de place pour tous les autres résidents de la maison de repos. C'est dérangeant. Et que ça c'est dérangeant parce que vous n'avez plus votre intimité, vous vous sentez peut-être un peu envahi. Complètement. Ok. Et je ne suis pas la seule. D'accord, mais donc vous aussi vous sentez envahi. Est-ce que vous aviez pensé à ce genre de choses? Comment est-ce que vous ressentez ça, de dire tiens, mais quand moi je viens, je comprends, vous êtes avec votre famille et tout, mais que les autres résidents peuvent se sentir peut-être un peu envahis. Comment est-ce que vous ressentez ça? Je suis surtout triste de savoir qu'il y a des gens qui ont voulu quitter le groupe de cartes de leur propre volonté et qu'on n'en a pas parlé et qu'ils ne m'ont rien dit. Ça c'est terrible. Oui. Ça me touche très fort. Mais peut-être que, oui, là je comprends, parce que là, c'est surtout parce que vous vous sentez aussi un peu trahi parce que ils n'ont pas voulu vous le dire individuellement. Tout à fait. Ok. Parce que vous leur faites peur. Donc, vous trouvez? Oui. Peur? Oui. Parce que vous avez du mal de vous mettre en question. Oui, donc voilà, c'est pas un jugement, j'ai l'impression, voilà. Ouais. J'ai l'impression que monsieur a du mal de se remettre en question parce que, à mon avis, voilà, souvent il a raison parce que, je le reconnais, vous êtes quelqu'un d'intéressant, d'érudit, d'intelligent, mais du coup, vous oubliez que peut-être parfois vous avez tort. Et du coup, ben voilà, il n'y a plus, quand on émet une critique, tout de suite ça devient un jugement ou une calomnie. Je trouve qu'il y a quand même une nuance. Comment est-ce que vous ressentez ça? Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui avaient un petit peu peur de vous? Pas du tout. Je me voyais plutôt comme quelqu'un qui met une certaine ambiance. J'ai toujours bien aimé mettre un peu d'ambiance et j'ai jamais pensé que je pouvais avoir cet effet-là sur les personnes qui vivent avec moi. Quand vous entendez ce qu'il dit, qu'est-ce que ça vous fait? Vous ressentez quoi? Que dire qu'il n'a pas perçu ça, etc. Ben, j'entends, je peux m'imaginer, mais voilà pourquoi, à un moment donné, parce que monsieur ne se rend pas compte qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, que monsieur a besoin de mettre de l'ambiance. Moi, je suis ici, à la fin de ma vie, dans un besoin de plus de calme, de sérénité, peut-être parfois même de solitude. Et monsieur a besoin, comme avant, sans doute, beaucoup de mouvements, ça autour de lui. Et donc là, on n'a pas tous le même tempérament, mais c'est important que chacun puisse s'entendre. Et que donc, vous puissiez entendre son besoin de peut-être un peu plus mettre de l'ambiance, etc. Voilà. Et que vous puissiez aussi entendre le besoin de madame d'être parfois un peu plus en retrait, au calme, ou même dans la solitude. Comment est-ce que, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse un peu avancer et pour que vous puissiez aller rapidement dans votre atelier de... Merci. Qu'est-ce que vous pensez qui serait possible comme solution? Est-ce que par exemple, de dire que quand vous recevez du monde chez vous, enfin de votre famille, ça puisse le faire comme le suggère madame, pas dans la salle commune, et qu'on peut en trouver ensemble, et vous pouvez trouver quand il y a beaucoup de monde, un autre local, éventuellement l'endroit où on mange, ou bien dans la chambre et tout. Est-ce que ça vous serait... La chambre sera trop petit, mais le restaurant, moi je ne savais pas que je pouvais le réserver. Donc il faut prévenir, il faut prévenir, voilà, et donc ça peut vraiment... Est-ce que ça pourrait être une solution qui vous va? Oui, tout à fait. Ok.
si ça se fait comme ça, oui. Donc alors, mais j'entendais aussi votre besoin pour le jeu de cartes, parce que vous étiez assez triste. Ouais. Donc par rapport au jeu de cartes, est-ce que vous avez une chose que vous pourriez faire, que vous pensez pouvoir faire avec ce qui vient de la discussion? Est-ce que vous avez peut-être une suggestion à lui faire? D'avoir une attitude moins sélective aussi sur les gens qui peuvent jouer aux cartes, se dire que c'est un jeu qui reste pas que compétitif, pas mettre un espèce d'enjeu. Quand vous dites sélectif, ça veut dire que les meilleurs ou ceux qui sont... Voilà, ou les amis. Mais pas sélectif au niveau des meilleurs, parce que j'ai l'impression que vous aimez bien de garder vraiment des gens qui surtout jouent bien. Moi je joue pour gagner, oui. Voilà, alors là, du coup, certains trouvent ça un peu difficile de maintenir ce côté compétitif. Moi, les gens me parlent, et donc moi, j'ose vous dire, et donc si vous avez encore envie de jouer aux cartes, peut-être diminuer votre envie de compétition et ouvrir plus, et peut-être laisser des temps de dialogue avec les personnes qui oseront peut-être plus vous dire quand ça leur convient ou pas. Donc enfin, ça c'est une suggestion. Donc, moi je suis pas dans le... Voilà, donc l'idée c'est de peut-être dialoguer davantage avec les gens qui pourraient jouer aux cartes. Et vous avez dit que vous aimez bien une bonne ambiance, etc. Donc qu'est-ce qui prime, la bonne ambiance ou gagner? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais les deux. Mais si personne ne veut jouer avec moi, il n'y aura pas de bonne ambiance. Voilà. Je dois bien le reconnaître. Oui. Donc alors peut-être aller discuter peut-être que dans un premier temps, aller discuter avec les personnes avec qui vous jouez pour essayer de se dire, de mieux comprendre pourquoi, parce que quand même vous avez dit que ils avaient un peu peur de vous parler, parce que peut-être qu'il y en a qui les jeux de cartes, c'est aussi la mémoire et tout, et que peut-être il y en a certains qui n'osent pas dire qu'ils perdent un tout petit peu la mémoire, et ça arrive à nos âges. Oui, voilà, et donc c'est pas évident de se l'avouer à soi-même qu'on perd de ses capacités. Voilà. Et donc, c'est chaque fois un sentiment d'échec. Voilà, et donc si chaque fois c'est redit, mais tu n'as pas retenu cette carte-là, ça va être dérangeant. Donc peut-être, allez, je vous suggère peut-être de faire un petit dialogue et de voir ce qu'il en est. Je pense bien. Enfin voilà, je vous laisse réfléchir à ça. On se revoit peut-être dans une semaine pour voir comment ça fonctionne, si c'est nécessaire ou pas, quoi. En tout cas, déjà, je vous remercie. Oui, ça peut être un autre moment. Oui, j'essaierai de voir. De l'activité autour des fleurs, moi ça m'intéresse quand même, si c'est possible. Okay. Ça va? Est-ce que ça va? Oui, moi c'est un tournoi. Aussi pas en même temps d'un tournoi. Que mon tournoi est maintenu et que c'est pas pendant le tournoi qu'on se rencontre, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Eh bien, ok. Eh bien, merci beaucoup. Grand merci à vous deux.